suis étudiant camerounais à l'IMSET, Institut maghrébin des sciences et technologies. Je me présente, Bertrand Abouandem, étudiant à l'IMSET. Je suis en TIG, deuxième année. Bonjour, moi c'est Paul-Lionel Mvengateba. Je suis étudiant en deuxième année d'optique lunetterie. Bonjour, je me présente, je m'appelle Cyril Ndiok. Je suis dans la société camerounaise. Je suis à Centrale depuis 6 ans déjà. Bonjour, je me nomme Bissama Samuel. Je fréquente à l'Université Centrale depuis cette année. Bonjour, je m'appelle Nana Yombon Vanessa. Je suis étudiante en deuxième année à l'Université Centrale. Bonjour, je m'appelle Guajo Yves Annabelle. Je suis en deuxième année SIC ingénieur à l'Université Centrale. Je suis arrivé en Tunisie, laissant mon Cameroun natal. Et je me prévaux d'être, comment je vais dire, un ambassadeur du Cameroun en Tunisie. Je suis en première année BTS Déco Design Intérieur. La formation en Tunisie, je trouve qu'elle est vraiment très bonne dans le cadre où, étant en Afrique, nous pouvons avoir une formation de haut standing, une formation rivalisant celle que nous pouvons recevoir en Europe. La Tunisie, parlant de l'intégration, nous n'avons pas de problème de par ce qu'on pensait d'ailleurs. Les jeunes ici sont très sympas, bien amusants et l'intégration est vraiment bien faite. Je suis arrivé en Tunisie en 2008 et je poursuis une formation de technicien de soutien en informatique de gestion. Je trouve la Tunisie très favorable pour les études car les formations qui s'y dispensent sont très adéquates et un épanouissement assez normal. Où tout étudiant peut s'épanouir librement, il n'y a pas de préjugés. On est dans un cadre très sociable où toutes les religions, les cultures s'assemblent. On n'a vraiment pas de problème au niveau de l'intégration. Bon, pour tous les étudiants voulant se rendre en Tunisie, il est très simple. Bien, bonjour. Bonjour Douala, bonjour Yaoundé. Recevez mon bonjour depuis Tunis. Ça fait 3 ans. Et peut-être plus tard aussi un ambassadeur de la Tunisie au Cameroun. Pourquoi? Déjà parce que, étant au Cameroun, j'ai eu la chance et l'immense plaisir, de par la passion que j'ai pour le voyage, de faire le tour du Cameroun. Depuis 3 ans déjà que je suis en Tunisie aussi, j'ai pratiquement fait le tour de toute la Tunisie. Pourquoi? Je vous le dirai tout à l'heure. Et donc, c'est lors d'une journée d'information, comme celle-ci par exemple, que j'ai rencontré en 2006 Madame Benturkia à l'hôtel Aquapalace de Douala. Et il faut signaler que je suis un enseignant, notamment au collège de la salle de Douala, où j'ai enseigné pendant 12 années de ma vie. Et comme ça, vous savez, lorsqu'on est un enseignant, on a ce besoin perpétuel de formation. Alors, pendant ces journées portes ouvertes, je me suis dit pourquoi pas. Déjà, j'étais spécialiste office. Je faisais dans les formations tout ce qui est office. Alors, j'ai eu un besoin d'avoir un plus. Mais alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai miroité comme ça pas mal de formations à gauche et à droite, jusqu'à ce que je rencontre Madame Bentukia lors des journées portes ouvertes organisées par le groupe de l'Université Centrale à Douala, au Cameroun. Et alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer, notamment dans le domaine du développement web. Alors, je me suis rendu compte que le développement web devait être ce plus que je devais avoir sur le savoir-faire informatique que j'avais déjà. Je tenais à ajouter que la vie en Tunisie est pratiquement, c'est très agréable, à part le climat qui est très rigoureux, il fait très froid ici, mais les Tunisiens sont très hospitaliers. C'est ainsi que je me suis inscrit à l'Université Centrale. Je suis donc arrivé notamment en octobre 2007 et en cycle DST, c'est un cycle court, vous pouvez comprendre pourquoi. Bon, je ne veux pas me lancer dans une formation assez longue. Donc, en DST, où j'en suis notamment au niveau 5, dont je prépare un projet de fin d'études en conception et gestion des sites web dans le groupe de l'Université Centrale, notamment dans cette université. Et il faut dire que ce qui m'a marqué dès mon arrivée, d'ailleurs depuis même les journées portes ouvertes à Douala, et même rendu ici notamment le 18 octobre, vous vous rendez compte, j'ai encore la date dans ma tête, le 18 octobre 2007, j'ai eu à l'Université Centrale un groupe chaleureux, un accueil chaleureux, voilà, de la part des responsables de l'université et même du personnel. Alors, on m'a proposé de commencer
les cours le lundi qui devraient arriver, mais non, étant donné que je suis arrivé un samedi, j'ai tenu personnellement à commencer le cours le lendemain, tellement j'avais hâte de découvrir les enseignements et la qualité des enseignements. Alors, je me rappelle notamment mon premier cours, c'était un cours sur la programmation, notamment pour ce qui est du langage HTML. J'ai apprécié. Vous voyez, j'essaie d'entrer un peu en profondeur pour vous dire comme quoi, en fait, la réalité quotidienne à l'Université centrale, c'est ça, c'est cette passion pour les études, cette passion pour un personnel qui est prêt à nous écouter, à nous entendre, à nous faire des propositions, parce que, en fait, l'Université centrale, il faudrait dire, à côté de ce qu'on vient faire, on a la possibilité de faire autre chose. Notamment, personnellement, on nous propose des formations additionnelles à ce que nous faisons. Je pense, par exemple, aux formations, pour quelqu'un comme moi, si je prends mon cas, qui faisait des formations Microsoft sans être, comment je vais dire, sans avoir de diplôme, avec une formation additionnelle comme celle que nous offre l'Université centrale, j'ai la possibilité de pouvoir certifier ces connaissances-là. Alors quand on pense que, ou alors quand je pense que ces formations-là m'auraient coûté beaucoup plus cher ailleurs, notamment en Europe ou même aux États-Unis, ici, étant membre de l'université, ce sont des formations qui me coûtent 3 fois rien. Tunis, si on me demande de parler de la Tunisie, je vais dire que c'est un très beau pays, non seulement au niveau de l'éducation. Déjà, je tiens à remercier tous mes professeurs avec qui je suis ici en Tunisie, qui s'occupent bien de moi. Bien que je sois le seul noir de ma classe, ils sont aimables et gentils avec moi. Je fais des études d'optique lunetterie, je suis à ma 2e année et je me sens bien. Mon père est opticien, mon grand-père est ophtalmologue, donc on a toute une dynastie d'optique dans le sang. Je vais vous présenter ici parce que là, on est actuellement dans le laboratoire d'optique et on a quelques machines. Il faut noter, les TP se font en nombre de 6. Pas beaucoup d'élèves, on fait le TP en nombre de 6, donc chacun est libre de s'exprimer comme il veut. Là, on a une raineuse. Et là, c'est une perceuse. On a un frontofoncomètre. Et on a bon nombre de meuleuses qui permettent de faire les montages. En plus de cela, ce n'est pas juste tout. Ça, ce n'est que le laboratoire de lunetterie. Parce qu'en plus de ce laboratoire, on a un laboratoire qui nous permet de faire l'optométrie, la contactologie et tout le reste. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est l'optique, je vous invite en Tunisie, principalement à l'Université centrale privée de Tunis, car c'est la meilleure fac où vous pouvez apprendre un métier sûr et un métier d'avenir. Je suis arrivé ici en octobre 2008, donc présentement c'est ma 2e année, et je me sens à l'aise en Tunisie. En fait, la Tunisie, c'est un pays accueillant. Ça dépend. On a entendu parler que c'était un pays où il y avait du racisme, il y avait des méchancetés, mais cela n'est pas forcément vrai. Et par rapport à l'école, l'Université centrale est une très bonne université. Je parle par rapport à ma filière d'abord aussi qu'ingénieur, qui se déroule assez bien dans l'ensemble. Le département de santé, qui est pour moi le meilleur de toute l'Université centrale, regroupe de médecine paramédicale et ils ont beaucoup de travail, beaucoup de TP, ils font beaucoup d'exercices et beaucoup de TP. Bienvenue à l'Université centrale. Je suis un cycle d'ingénieur en informatique réseau et depuis mes 6 ans déjà, j'ai évolué sans problème et tout se passe bien. Bref, si je suis resté dans cette fac, c'est parce que le suivi et l'encadrement étaient bien. Donc je vous suggère et vous propose de vouloir visiter le site afin de pouvoir faire votre choix. Merci. Quant à ce qui est de la façon de vivre avec les autres, nous sommes accueillants, nous n'avons pas de problème. Moi j'ai beaucoup d'amis tunisiens, beaucoup d'amis des autres nationalités. Ça regroupe toutes les nationalités d'Afrique, des Nigériens, des Côte d'Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais. C'est un bon encadrement, c'est un bon secteur où nous pouvons nous retrouver et tout. Bon, je ne maîtrise pas toutes les formations et toutes les études de l'Université centrale. Tout cela est disponible sur le site internet. Il faudrait essayer de prendre un renseignement avec la délégation qui est venue vous parler de l'Université centrale. Il faudrait prendre plus de renseignements et savoir exactement ce que vous pouvez faire et voir l'avenir que vous allez faire. Donc, je profiterai de cette vidéo pour saluer ma famille, ma mère
mes frères et sœurs. Bon, je n'en ai plus beaucoup au Cameroun, d'autres sont à l'étranger. Mais je salue tous mes frères et sœurs qui me reconnaîtront, mes amis et ceux qui restent au pays. Je remercie donc l'Université centrale de toujours bien s'occuper des étudiants, de bien m'accueillir et de m'aider dans mon travail. Et je fais deuxième année finance comptabilité, licence appliquée. La vie en Tunisie, à ma foi, se passe très bien parce que dans l'université où nous sommes, nous sommes suivis par un corps professoral qualifié et les enseignements se déroulent normalement. L'assiduité des professeurs est une chose à considérer. Et en plus de cela, nous suivons le programme tel qu'il est. La vie en société se passe également très bien et il y a une bonne intégration pour les Africains qui vivent en Tunisie. La prépa aussi est très bien formée pour être des futurs ingénieurs. Toutes les autres filières à l'Université centrale sont meilleures, on prend en compte. Les enseignants sont les bien sélectionnés parmi les meilleurs de la Tunisie. Par exemple, j'ai des professeurs qui sont des docteurs ingénieurs, des docteurs qui enseignent à l'université, à l'étatique. Et par rapport à la formation, cela est très bien. Elle est reconnue à l'international, un peu partout dans le monde entier. Et je dirais à tous mes amis et frères camerounais qui sont là-bas de venir en Tunisie s'ils le peuvent et de venir s'inscrire à l'Université centrale pour faire continuer dans leur formation. Pour ceux qui viennent d'avoir le bac, c'est une bonne option. Par exemple, les années préparatoires pour former en cycle d'ingénieur. Il y a des DST, des licences professionnelles, des licences techniques et plein d'autres filières que vous pouvez sélectionner dans le site internet de l'université. À côté de ça, il y a aussi le côté culturel que nous offre l'université, notamment avec une salle de sport vraiment pluridisciplinaire. On s'amuse à faire n'importe quoi, un peu de tout là. Ambiance amicale, camerounais, communauté africaine et même camerouno-tunisienne, parce que là, je veux aussi apprécier le côté réceptif et le côté cordial, je dirais, des Tunisiens. Hein. Je suis l'un des rares qui peut se prévaloir d'avoir goûté des très très bons mets tunisiens. Hein. J'ai fait pratiquement le tour de toute la Tunisie parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, la Tunisie, les journaux et même les médias peuvent en témoigner, caracole pratiquement en tête de tout ce qui est éducation et économie en Afrique. Donc c'est pour nous une fierté d'être dans un système comme celui-là. C'est clair, hein, il ne faut plus rappeler que nos diplômes sont reconnus, bon c'est vrai, c'est reconnu par le ministère puisque nous bénéficions des formations agréées par le ministère et ça, plus parce que ce sont des diplômes qui sont reconnus sur le plan international. Donc voilà, multiples atouts que nous offre l'université, le groupe de l'université centrale, pays touristiques aussi, la Tunisie. Ici nous avons l'occasion et le privilège de nous flirter à des personnes qui viennent des milliers de kilomètres, de la Chine, des États-Unis, pourquoi pas. On s'est fait des connaissances dans ces... Je vous citerai Hammamet, Nabel, Gafsa, Souss, hein, après avoir fait pratiquement le tour de tout le Cameroun. Et il me reste en Tunisie à peu près 2-3 villes, donc je peux me parler de ça. J'ai un paquet de souvenirs que je montrerai notamment à mes élèves quand je rentrerai au Cameroun, notamment à mes élèves du collège de la Salle. Je sais qu'ils seront là. Je n'oublie pas, là je suis à Douala, hein, à Yaoundé, je n'oublie pas aussi le lycée Leclerc, je sais qu'ils seront aussi là. Le lycée bilingue d'application, à Douala, le collège Saint-Esprit. Donc bonjour à vous les élèves, bonjour à la population de Douala, bonjour à toi papa, bonjour à toi maman, bonjour à la population de Douala, bonjour Yaoundé, bonjour simplement le Cameroun et recevez mon kiss depuis la Tunisie. Très bientôt. Je tenais à envoyer mes salutations auprès de la famille qui se trouve au Cameroun, si on m'écoute, et leur dire de ne pas s'inquiéter, tout se passe bien, quoi. Bonjour papa, bonjour maman, et je suis très content déjà parce que ça fait 6 ans que je suis ici et c'est grâce à vous. Et franchement, les mots me manquent et je ne sais pas quoi dire. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est merci et j'espère que en juin 2010, je serai ingénieur et merci. Bonjour papa, bonjour maman.
Les mots me manquent pour vous signifier ce que vous faites. Vous faites le grand bonheur que vous faites pour moi. Parce que sans vous, je ne serais pas ici, dans ce pays aimable, accueillant. Et sans vous, je ne saurais pas savoir comment se passent les choses à l'extérieur. Donc je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur. Et je tiens également que Dieu vous accorde les voies et les moyens pour continuer sur cette voie. Merci papa, ciao. Je passe le bonjour à toute la famille, les sommets, particulièrement à mes parents, Madame Gornisson Philomène et toute la famille. Je passe le salut à mon papa, M. Ndé Mamouachok Moïse, à ma grande sœur Bassa Marie Hollande et à tous les collègues de la terminale MA du BT 2008. Allez, ciao, bye bye. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour à tous les petits frères. Je suis très content de pouvoir vous parler comme ça fait très longtemps, vous ne m'avez pas vu. J'ai changé, mais ce n'est que passager. Je tiens à vous dire merci pour la chance que vous m'avez accordée de pouvoir être ici, d'avoir découvert quelque chose d'autre, un nouveau pays, de nouvelles personnes et un nouvel univers. Je te dis merci papa pour tout ce que tu fais pour moi, je te dis merci et je t'aime très fort. Allez, bisous. Université centrale.